7 minutes pour changer. Dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier Seth. Aujourd'hui, parlons de ce sujet que nous avons appelé « Dieu ne change pas l'équipe qui perd ». Les pointillés que vous avez vus devant veulent dire « Dieu ne change pas l'équipe qui perd ». Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37, la Bible dit que le prophète a été emmené dans une vallée. Et la Bible dit que cette vallée, c'était là une vallée où il y avait des ossements desséchés. Et en ce temps-là, en Israël, presque partout dans le monde, les guerres s'est passées dans les vallées, c'est-à-dire c'est passé entre deux montagnes. Dans les vallées, c'est là que les gens se battaient et c'est là que les combats se passaient. Et dans cette histoire, Dieu emmène le prophète dans un endroit où il y avait des ossements, c'est-à-dire c'était une armée qui avait lutté, une armée qui s'était battue et une qui avait perdu parce qu'il s'était retrouvé avec des morts. À son compte, bien sûr. Et la Bible dit que Dieu emmène le prophète à cette vallée et lui dit, est-ce que ces ossements peuvent revivre? En d'autres termes, est-ce que cette armée de perdants peut encore redevenir une armée forte et puissante? Et l'une des choses qui m'interpelle plus dans cette portion des Écritures, c'est que Dieu avait la capacité de créer une autre armée. Dieu avait la capacité d'appeler d'autres soldats et d'en faire des meilleurs soldats que ceux qui étaient morts, parce que ceux qui étaient morts seraient considérés comme faibles et comme mauvais soldats. Mais Dieu décide non pas d'appeler d'autres soldats, non pas d'en fabriquer d'autres, mais Dieu décide de revenir sur l'armée qui avait perdu, afin de redonner à cette même armée une plus forte apparence et une plus forte gloire que celle qui était passée avant. Écoutez, j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu ne change pas l'équipe qui perd. Vous avez entendu dire des hommes qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ce n'est pas faux, je vous l'accorde. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu ne change pas l'équipe qui perd. L'équipe qui perd n'est pas une équipe à changer pour Dieu, je le répète. Pour Dieu, l'équipe qui perd n'est pas une équipe à changer. La Bible dit toute la nuit, Pierre a cherché et il a voulu pêcher du poisson, mais il n'a pas trouvé, il n'a pas pu prendre le poisson qu'il voulait, ou il n'a pas pu avoir le poisson qu'il voulait. Mais Jésus, lorsqu'il arrive, il ne dit pas, bon, ok, toi Pierre, tu n'as pas pu bien le faire. On va chercher quelqu'un d'autre qui sera capable de le faire. Jésus n'a pas changé. Jésus est revenu sur le même Pierre, celui qui avait échoué hier, celui qui avait perdu hier. C'est le même qui a recommencé et qui a eu des résultats différents. Écoutez, lorsque l'homme a trahi Dieu, lorsque le premier Adam a trahi Dieu, Dieu n'a pas dit, ok, je vais me tourner vers le lion, je vais me tourner vers l'ours. Écoutez, du premier Adam est venu ou est sorti le dernier Adam. Cela veut donc dire que Dieu n'a pas besoin de changer d'équipe. J'ai envie de dire à quelqu'un qui pensait que à cause de ses échecs, à cause du fait qu'il ait échoué, l'échec le gardait désormais lié et que Dieu ne veut plus de lui. Écoute, j'ai envie de te dire, Dieu ne changera pas d'équipe. C'est avec toi que Dieu va le faire. J'ai envie de dire à une femme qui se sent faible parce qu'elle a perdu, j'ai envie de te dire, parce que tu as perdu, cela ne fait pas que Dieu puisse te changer. Je veux le dire autrement. Le fait que tu aies perdu ne pousse pas Dieu à te changer. Parce que l'équipe qui perd forcément n'est pas l'équipe que Dieu veut changer. Écoutez, l'équipe qui a perdu aujourd'hui peut être celle qui va gagner demain. L'équipe qui a perdu aujourd'hui, je le dis mieux même, c'est l'équipe qui va gagner demain. Écoutez, Pierre a renié Jésus. Pierre a perdu en reniant Jésus. Jésus est revenu vers lui. Je me serais attendu et j'aurais compris Jésus en disant, ok Pierre, toi tu m'as renié, tu es vraiment un perdant. Désormais, je ne t'utilise plus, je vais chercher quelqu'un d'autre que je vais utiliser. Mais non, Jésus revient sur le même Pierre, celui qui l'avait renié. C'est celui-là que Jésus décide de reprendre. Et en disant même, est-ce que tu m'aimes? Oh, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il pose la question 3 fois de suite. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et Pierre dit oui, tu sais que je t'aime. Alors Jésus lui dit, paie mes brebis, comme pour dire, le fait que tu aies perdu hier, le fait que tu aies perdu
une fois ne fait pas de vous un perdant toujours. Écoutez, le fait que vous ayez perdu hier ne fait pas de vous un perdant pour toujours. Écoutez, écoutez-moi. Dieu ne va pas vous changer. J'ai envie de dire même, Dieu ne vous échangera pas parce qu'aujourd'hui vous avez perdu. Dieu vous gardera, Dieu vous utilisera, Dieu se servira de vous malgré vos échecs, malgré vos pertes d'hier, malgré vos pertes, même celles d'aujourd'hui. Écoutez, que l'on soit bien clair. Ici, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de vivre dans le péché ou de vivre dans une vie qui ne plaît pas à Dieu. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est que même si vous avez échoué, même si vous avez perdu, même si vous avez essayé de pécher toute la nuit comme Pierre et que vous vous êtes rendu compte que ça n'a pas marché, j'ai envie de vous dire, Dieu ne vous changera pas mieux, Dieu ne vous échangera pas. Ça sera la même barque, ça sera le même filet, ça sera les mêmes pierres, mieux, ça sera dans la même eau, mais les résultats seront différents parce que Dieu ne change pas l'équipe qui perd. C'est comme ça que le prophète se retrouvant dans cette vallée où il y avait une armée qui avait perdu. Une armée qui était défaillante. Une armée pour laquelle il n'y avait plus d'espoir. La Bible dit que Dieu dit, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Et la Bible dit que le prophète dit, c'est toi qui le sais, Seigneur. Vous connaissez la suite et si vous ne la connaissez pas, je vous demande d'aller lire. Et vous vous rendrez compte que ce qui était autrefois des ossements, lorsque l'Esprit a soufflé des 4 vents, est redevenu une armée. Et une armée puissante. J'ai envie de dire à quelqu'un qui regarde à sa vie et qui trouve des domaines qui sont morts, que ce n'est pas la fin. De ça, Dieu peut sortir à la vie. Et n'oubliez pas, dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier 7.